2 ans que les habitants n'avaient pas pu célébrer leur tradition. La situation sanitaire permet enfin l'organisation de la 10e édition du Wharerei Hanga à Rangiroa. 6 jours pour promouvoir les festivités traditionnelles telles que le chant, la danse, le va'a, le décortiquage de coco ou encore le tressage de niau. Sans plus attendre, nous rejoignons sur place Jacques Damour où le temps joue visiblement les troubles fêtes. Jacques, bonsoir. Puisque nous n'avons pas le plaisir de vous voir sur nos écrans ce soir, dites-nous si la cérémonie d'ouverture a bien eu lieu. Oui, Kuraura, Ayata, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de la première. Eh bien, écoutez, la météo nous a causé des frayeurs cet après-midi, puisque il y a beaucoup plu ce matin sur Rangiroa. Le ciel était très chargé et très gris, et le comité organisateur a même imaginé quelques instants d'annuler cette cérémonie d'ouverture de ce 10e anniversaire. Finalement, le dieu Éole, le dieu du vent, a été avec nous puisque les nuages ont été repoussés. Bon, il fait gris, mais il n'a pas plu. Alors, la cérémonie a démarré avec un peu plus d'1 heure de retard, puisqu'il a fallu attendre le président du pays, Edouard Fritsch, ainsi que le ministre de l'équipement, René Temearo, qui sont arrivés par le dernier vol. Et aussitôt, la cérémonie a donc débuté. Alors, je vous le disais, c'est un anniversaire important. Ça fait 10 ans que ce Wharerei Hanga existe ici à Rangiroa. Il y a eu cette coupure, vous l'avez dit, du Covid pendant 2 ans. Et ils ont absolument tenu, maintenant que les barrières sont entre guillemets levées, à donc fêter cette année. Donc, la soirée se déroule actuellement avec quelques groupes de danse qui évoluent donc sur cette piste de sable blanc qui rappelle que nous sommes au Tuamotu. L'occasion de vous dire également que seules 2 délégations participent cette année, Mani et Takaroa, et puis une petite pensée pour eux, parce qu'ils ont dû faire jusqu'à 5 à 6 heures de navigation avec des conditions de mer extrêmement difficiles. Et pour conclure, le président du comité de tourisme, Philippe Cabral, a bien insisté. Cette manifestation n'est pas un mini Eiva des Tuamotu, loin de là. Ici, il est question de culture, bien évidemment, d'échange, de toit au sport, et puis les gens peuvent dîner en regardant un spectacle. Nous sommes allés ce matin en préparatif avec Ignacio Ravino, et je vous propose de vivre avec nous ce qui s'est passé ici ce matin sur le site. Ce sont les derniers coups de marteau avant la cérémonie d'ouverture du Wharerei Hanga. Présent depuis le début, Reia fait office de maître d'œuvre aujourd'hui. Il reste à mettre la limite de la scène et regarder ce qui est cassé, il faut réparer encore. Pour accélérer ces derniers préparatifs, le travail a été réparti. Cette ficelle servira de guide pour la délimitation de la scène. Celle-ci se pare de bleu et de nacre, des tons qui prédominent au Tuamotu, et ici autant qu'ailleurs, la précision est de rigueur. On est obligé de suivre le niveau. On ne peut pas travailler à vue de nez pour que la scène soit belle. C'est donc la 10e édition organisée par Philippe Cabral via le comité du tourisme de Rangiroa. On reste sur notre format habituel de soirées divertissantes, avec en début de soirée des gens qui peuvent venir s'exprimer pour le chant, le ukulélé, la guitare. Et ensuite, il y a des tuaro maori tous les soirs, il y a une activité différente. Et après, un show de danse. Donc, c'est formaté de cette manière-là, la soirée. Après, parfois, il y a des activités qu'on peut faire qu'en journée, comme par exemple le patiafa, le va'a. Donc, les journées sont occupées avec ça. Seul bémol pour l'instant, c'est la météo. De grosses averses sont attendues d'ici demain à Rangiroa. Celles-ci pourraient mettre à mal le bon déroulement du Wharerei Hanga. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.